La Podcast moto ne est... va pas. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 237 Story, votre émission qui fait le débrief de l'actualité sociale, politique, économique et culturelle au Cameroun. Il nous arrive des fois de déborder les frontières du 237 lorsque les sujets sont très intéressants à l'international. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les sujets de société, d'éducation et de société au Cameroun. Parlons de société, nous allons parler de Jean-Patrick Abena, le sous-préfet de Garoua-Boulaye, qui est au cœur depuis une semaine d'un scandale sexuel au Cameroun. Une vidéo intime le mettant en scène a circulé durant toute la semaine sur les réseaux sociaux. Nous allons faire une analyse de la situation. Toujours en société, l'amant de Mondomo, nous avons parlé de Mondomo dans le dernier podcast, porte plainte pour agression. Dans ce podcast ce soir, on se posera la question de savoir si cette plainte est légitime ou pas. Et nous allons parler aussi d'une élève qui s'est évanouie après avoir reçu 90 coups de fouet infligés par son enseignant. On va discuter aujourd'hui sur la question de savoir si l'usage du fouet en 2023 au Cameroun est légitime ou pas. En éducation, nous allons terminer avec les étudiants diplômés de la faculté des sciences et de la santé de l'université de Boya qui réclament leur parchemin de fin d'études. Les plaignants ont récemment adressé une lettre ouverte aux autorités académiques pour dénoncer leur ras-le-bol. Et pour décrypter tout cela, pour faire tout ce bouillon que vous connaissez déjà, je ne suis pas seule. Ce soir, je serai accompagnée de deux invités de marque. Il s'agit tout simplement de Olivier et de CWK qui vont nous, qui vont vous édifier. Voilà, vous, nos followers, nos amis et tout, sur les questions, sur les thèmes que nous allons aborder ce soir. Alors, je commence toujours par les civilités. Je ne sais avec lequel je vais commencer ce soir. Ils sont tous importants, hein? Ce sont des invités de marque, hein, autant c'est-à-dire il n'y a pas de différence. Donc, je sais par qui commencer. Je vais seulement commencer comme ça au pif. Je vais dire au pif, bonsoir à CWK, comment tu vas? Tu es sûr que tu vas bien, CW? Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir à Olivier. Bonsoir également à tous les podcasteurs, à tous ceux qui sont connectés à la grande communauté des 137 Stories. C'est toujours un plaisir de répondre présent à l'appel. L'appel du Mhm, devoir, j'ai envie de dire. Et je mhm. tiens à m'excuser en avance à tous les auditeurs parce qu'il est possible d'entendre peut-être des bruits inhabituels. Bon, je vais Oui. dire tout simplement que je me suis plongé je suis sur le terrain, on va dire comme ça, et parfois sur le terrain, il y a les aléas. Donc, je vous saurai gré de bien vouloir m'excuser. Je dis donc bonsoir Olivier, bonsoir surtout à tous ceux-là qui combattent pour que le Cameroun soit meilleur. Oui, oui. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, Olivier. Bonsoir MBD, bonsoir à toi CWK. Merci encore pour la salutation chaleureuse qui m'est adressée. Bonsoir Mhm. à tous les auditeurs de 247 Story. N'oubliez surtout pas que la 247 Story est la meilleure chaîne pour vous informer sur les activités, sur l'actualité du 247 à l'état brut, comme vous dites là. En heure et Alors, en heure, abonnez-vous. des informations Alors, en heure et en temps réel. ok, abonnez-vous et partagez massivement. Et puis, bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à Francis Ngannou qui va croiser le fer avec Tyson Fury. On espère que le Camerounais va remporter cette victoire. Bon, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos followers, bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à notre page, bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à toutes nos pages, nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, partout, partout.
Vraiment, merci pour vos encouragements. Merci parce que le nombre de lecteurs ne cesse d'évoluer sur notre site Internet. Donc, nous sommes très contents. Nous sommes très contents de vous savoir avec nous. C'est très, très encourageant parce que moi, vraiment, savoir que je suis écoutée, savoir que les articles sont lus, vraiment, c'est que de la joie. Alors, nous allons commencer en société. Ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, ce sujet avec lequel beaucoup de personnes se sont marrées. Je voudrais que CWK analyse la situation de ce sous-préfet de Garoua-Boulaye voilà, qui a vu sa vidéo circulant en boucle dans les réseaux sociaux. Tu vois, une scène vraiment très honteuse quand même, un scandale sexuel au Cameroun. On en est peut-être au énième, mais une fois de plus, on dit qu'il a bouffé le Ndjangi. Que penses-tu même d'abord de l'acte lui-même? Donc, c'est-à-dire du fait que le sous-préfet se soit jeté dans ce genre de pratiques sexuelles dans les réseaux sociaux CWK. Je dirais tout simplement, NBD, qu'il y a des choses pour lesquelles on mérite un meilleur combat et sûrement ce n'est pas celui-ci, si ce n'est que c'est un combat en fait qui va permettre plutôt à certains Camerounais ouvrir les yeux sur un phénomène que tout le monde connaît. Alors, Oui, on parle de Jean-Patrick Abena. Il est quand même le sous-préfet de Garoua-Boulaye. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Cameroun, Garoua-Boulaye n'est pas dans le septentrion. D'abord, c'est à l'est du Cameroun. Donc, c'est l'une des régions les plus riches du pays en termes de sous-sol. Et donc, ça veut dire que quelque part, c'est aussi l'un des chefs d'État qui est forcément les plus représentatifs. Parce oui. que même si l'Est n'est pas la région la plus peuplée, c'est quand même c'est la plus grande région du Cameroun. Alors, Mhm, un sous-préfet qui se retrouve en train de montrer, en fait, sa nudité exposée au vu et au su de tous. Pour exposer les faits, ce n'est pas que Monsieur Abena ait voulu être influenceur d'un autre genre. Non, mhm. loin de là. Il en est autre chose. Allô? Je suis là encore, pardon. Donc, je disais, Monsieur Abena a simplement fait une erreur que tout le monde peut faire. Tout le monde fait des nudes. Tout le monde Oui, se marre de manière dénudée ou bien de manière osée. Tout le monde fait des bêtises. Mais je pense pas que ça se voit sur Internet. Il a oui. seulement été de la victime de ce qu'on va appeler des brouteurs. Pour ceux qui ne Mhm, connaissent pas, les brouteurs, ce sont ces personnes-là qui sont en ligne. Ils prennent des visages des autres, des vrais visages des personnes qui existent et qui vont vous proposer des amitiés, vous accepter et après, ils font tout pour vous pousser à bout. Par exemple, pousser comme ça a été peut-être le cas parce que jusqu'ici, je rappelle que M. Abena dit que ce n'était pas lui dans la vidéo et que, ils ont eu ce prix, que c'était un montage. Même s'il y a des preuves de l'Antique. L'Antique est l'agence nationale qui lutte justement contre ce type de fraude-là. Et les preuves de l'Antique, il a porté plainte il a fait déjà savoir à l'Antique qu'il y avait des gens d'un numéro de plus 229 et plus 225 qui lui faisaient du chantage. Et il aurait même mhm. cédé une première fois en versant la somme de 100 000 francs. C'est parce qu'on a demandé une somme importante par la suite qu'il a refusé. Il a dit, bon, là, je ne cède pas au chantage et que ces nudes ont été balancées sur la place publique. Malheureusement Ouais. pour lui, il y a beaucoup de choses qui peuvent penser que c'est une vraie vidéo, même si lui dit, il insiste en disant que c'est faux. Voilà ce que je peux dire pour ma première prise de parole. Ok. Donc, pour lui, pour lui, bon, selon ses affirmations, c'est un montage tout fait. Oui, il le dit et il assume, hein. Il dit c'est un montage et il est victime juste d'une cabale. Mais tout laisse à penser que ça pourrait être plutôt dire qu'il est plutôt victime des brouteurs. Et j'explique un peu le mot de fonctionnement des brouteurs. Ce sont des gars, Mhm, c'est pour ça qu'on dit souvent ne publiez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous publiez par exemple la photo de vous, votre famille. Le gars, il vient récupérer votre photo, votre famille, la vidéo de vous. Et quand par exemple, il est en train d'échanger avec une personne qu'il veut arnaquer, il va faire comprendre à la personne que, bon, comme tu vois, en fait, moi, c'est elle, il se fait passer pour vous. On va penser à une usurpation d'identité. Ce n'est pas encore oui. l'usurpation d'identité,
parce que il va pas utiliser votre identité, il a son nom à lui qu'il aura utilisé. En fait, et vous qui êtes en train de céder au chantage, vous allez penser qu'il existe. Vous allez demander, par exemple, je veux voir une vidéo. Au moment de la vidéo, il va peut-être cacher, il montre pas entièrement son visage. Et ça a été le cas dans la vidéo du sous-préfet, où on ne voit pas Mhm, clairement la vidéo de la dame. Ça veut dire qu'il mhm, s'est laissé berner sûrement par des gens qui lui ont fait croire que c'était eux. Et tout ce qu'on voulait, c'est tout faire. Parce que c'est ce que les brouteurs vous diront toujours. Les brouteurs font tout pour que dès que votre visage apparaît dans une sextape et tout ça, c'est bon. Il sait qu'il vous tient désormais. Peu importe ce que tu feras, il dira, je vais te faire du chantage. Et comme je dis toujours, ne jamais céder au chantage d'un brouteur. Autant mieux encore dit, je prends sur moi, j'assume que ce soit dehors et que mes nuls soient dehors, plutôt que des... Bon, plus dès que vous lui envoyez 100 000, il dit, OK, ça veut dire qu'on tient un bon client. Il vous dit, OK, la prochaine fois, je veux que tu m'envoies des 100 000. Après, ça oui, monte. Et ils ne vont jamais s'arrêter, vraiment jamais. Autant même parfois, faire la première sortie, c'est à toi-même de se faire la sortie et de dire, OK, moi, je parle là vraiment comme quelqu'un quand lorsque j'analyse qu'est-ce qu'on appelle un peu les bad news, les bad news, comment est-ce qu'on va gérer dans ce cas-là? oui. Quand on est le bad buzz, pardon. Quand il y a un cas de bad buzz, il faut toujours voir le côté positif, le côté négatif. Mais dans le cas, par exemple, du sous-préfet, moi, je serais sorti avant pour faire un communiqué et dire, sachez qu'il y a telle ligne ma ligne de défense déjà. Et j'apprécie beaucoup la ligne de défense du sous-préfet actuellement. Ok, merci vraiment pour ta brillante intervention. On a vraiment beaucoup compris. Je pense que beaucoup de personnes maintenant sont déjà averties sur le phénomène de brouteur, je pense. Parce que je voudrais souligner aussi que dans cette vidéo, on peut voir que la dame de l'autre côté du téléphone est aussi une autre, c'est la vidéo c'est la même vidéo qui a aussi créé un scandale chez un policier. Je ne sais pas trop dans quel coin du pays, mais c'est un peu ça. Donc, ils prennent les mêmes vidéos pour arnaquer des personnes, les amener dans des situations, dans des... Exactement, Oui, exactement. voilà. Uh-huh. Donc, merci pour ça. Et là, Olivier, je voudrais connaître aussi ton avis sur les faits, sur l'affaire du sous-préfet. Toi, tu peux être pour les sextapes, mais bon, on ne sait pas. Je veux savoir quand même ce que tu en penses. Ouais, j'ai suivi la brillante intervention de mon confrère CWK et effectivement, c'est le mode opératoire des brouteurs, des gens qui sont passés maîtres dans l'art de faire chanter les gens. Le sous-préfet a été victime d'un chantage après qu'on lui ait extorqué une partie de lui. Je vais dire ça, une partie de lui, c'est cette vidéo qui a été faite. Et maintenant, ils se sont servis d'elle pour lui faire un chantage, un Mm. rançonnage, quoi. Et souvent, leur mode opératoire, comme le disait CWK, c'est le chantage pur et simple. Lorsqu'ils vous font du chantage, par exemple, et vous cédez pour la première fois, comme selon les dits, le sous-préfet aurait cédé pour la première fois. Et ils sont revenus renchérir et non pas honorer leurs paroles, parce que ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils te disent que si c'est quelqu'un qui est à côté de toi qui m'a envoyé pour détruire ta vie, moi, j'ai pas envie de détruire ta vie. Alors, si Oui. toi, tu me donnes seulement un peu d'argent et puis je vais effacer la vidéo. Souvent, ils n'effacent pas, on n'efface rien sur Internet. Et ils sont passés même que dans des gens d'un certain code postal de l'Afrique de l'Ouest. On les voit qui pullulent là, c'est eux qui piratent nos comptes, c'est eux qui parlent de sociétés d'investissement. Lorsque vous voyez déjà cela, il faut commencer à crier garde parce que vous pourrez peut-être vous laisser berner et puis on va aller dans le même sillage que le sous-préfet, le chantage et puis la publication de la CSFDO. Le sous-préfet a juste été une victime, hein, une victime de plus parce que Oui. il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier peut-être, mais on Mhm. demande à tout le monde de pouvoir et de devoir être prudent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil aussi très dangereux comme il peut être utile et on ne publie pas tout sur les réseaux sociaux. Il faudrait garder sa vie privée parce que lorsque la nudité est sur les réseaux sociaux, c'est partout dans le monde. Et puis, bon,
le sous-préfet est une victime comme les autres qui sont déjà passés avant lui. Ça va passer, on va oublier ça dans quelques temps. Mais déjà, Oui. il fait les choses là de ceux qui adorent le buzz, ceux qui aiment parler de tout et de rien. Mhm. Mais vraiment, c'est pas cool. On devrait peut-être. Et puis, l'erreur qu'il ne faudrait pas faire dans ce genre de cas, De milieu. pour nous, pour nous les followers, les internautes, c'est de relayer comme ça a été fait, mettre au-dessus de tout le monde, relayer, repartager la vidéo, refaire des posts là-dessus, juste pour essayer d'avoir du buzz. Parce que vraiment, c'est cet Internet-là qui est en train de pourrir la jeunesse, pourrir, Oui. gâter les mœurs de la population mondiale, en fait. Tout le monde veut sortir quelque chose sur les réseaux sociaux. On cherche Oui. à creuser même dans la vie des gens pour pouvoir euh, comment je vais dire, avoir du buzz sans savoir que cette manière de faire là serait en train de porter préjudice, un préjudice moral, peut-être même parfois irréparable. Il y a des gens qui se suicident par rapport à cela. Lui, il est un homme fort. Il va supporter, ça va passer. Et bon, que tout le monde soit prudent. Hein. C'est juste de la Oui. prudence et encore de la prudence pour tout le De monde. C'est la ce que prudence, je encore plus, de la prudence dans ce podcast. Vous savez, notre rôle, c'est de vous éduquer, de vous divertir aussi, donc de vous sensibiliser sur un certain nombre de choses, redoubler de vigilance à vous qui cherchez l'amour sur Internet. Il est possible pour vous de trouver votre âme sœur sur Internet, sans publicité, Facebook et tous les sites de rencontres, c'est possible. Mais soyez vraiment prudents. Lorsqu'une personne vous amène déjà dans un couloir où vraiment il faut se filmer nu, il faut faire des nudes, c'est à se poser des questions parce que vraiment le dehors est miné, l'argent est difficile et d'autres ont trouvé des raccourcis pour extorquer de l'argent aux autres. Donc, redoublez toujours de vigilance, redoublez vigilance, vigilance, vigilance. Il y a tellement de types d'arnaques sur Internet que pour citer ça ici, vraiment, ça va être très long. Mais il y a un problème qui s'oppose dans notre société, c'est celui de l'usage du fouet dans nos établissements. Je ne sais pas si utiliser le fouet en 2023 est légitime de 2 jours. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, légitimement, c'est ce qu'il faut rester sur ce qui a été convenu par les arrêtés ministériels depuis, je pense, les années 2000. Oui. 2002 pour être plus exact. Je peux me tromper, mais je pense que c'est les années 2002. Il y a Mhm. des arrêtés ministériels déjà qui allaient dans ce sens pour refuser tout sévice corporel à l'endroit des élèves. Parce que il y a des manières de punir les élèves. Ce n'est pas, c'est ce que les parents et certaines personnes ne comprennent. On ne refuse pas que les élèves soient punis. Ce qu'on Oui. refuse, c'est que vous portiez la main sur un enfant. Quand j'apprends par exemple qu'un enfant a reçu 90 coups de fouet, oh, Oui. attendez, quand même. On parle d'un enfant. Je ne veux pas connaître l'âge de l'enfant, mais quand même, même si ça aurait été un coup de fouet, j'aurais eu la même réaction. 90 coups, pratiquement, à 90 coups, vous êtes en train de... C'est comme si c'était un attentat sur l'enfant. Vous ne pouvez pas Oui. écouter un enfant, si je peux le dire comme ça, pendant 90 coups. Vous avez quoi à chercher à voir de sang couler sur l'enfant, ou bien c'est à voir l'enfant mourir. Je ne sais pas. L'éducation passe par autre chose que la violence ou bien le fouet. Et je fais partie Mhm. de ceux qui pensent fermement, pour avoir encadré beaucoup d'enfants, que les enfants aiment bien quand tu punis un enfant d'une manière Mhm. plus sévère que le fouet. J'ai l'impression que ça fait plus, c'est plus, l'enfant comprend plus la leçon que quand tu le Oui, fouettes. oui. Nous autres avons grandi en disant, on va dire, OK, vous êtes africain, on vous a chicoté, ça, est-ce que vous en êtes mort? Nous n'en sommes pas morts, c'est vrai. Mais Mhm. est-ce que c'était la bonne manière de nous éduquer? Je doute. Parce que certains, quand ils ont fini d'être, après avoir été fouettés pendant longtemps, je pense, ils ont changé totalement. Si moi je vois, à un moment que je suis en train de passer du côté obscur, parce qu'à force de fouetter l'enfant, je vous assure, vous faites aussi, vous en faites aussi un rebelle. Un autre enfant va dire, OK,
comme tu l'as fouetté, lui vous garde des rancœurs et quand il grandit et que vous, quand vous grandissez, vous aussi vous vieillissez, vous perdez de la force, il est tenté de dire, OK, cette rancœur-là, il peut vous la retourner et ça devient souvent très catastrophique. Moi, je pense fermement que c'est très dangereux d'éduquer avec le fouet. C'est très dangereux, non seulement d'éduquer avec le fouet, mais que ce soit au niveau de l'école ou à la maison, trouver des punitions, trouver des concessions avec les enfants en étant ferme, j'insiste dessus, en étant ferme avec l'éducation des enfants, mais pas au point d'arriver avec la chicotte. Jamais pour moi. Ok, nous disons toujours que utiliser le fouet, c'est c'est la meilleure méthode, hein. On a toujours dit ça, que les oreilles du doigt, c'est aux fesses. Donc, proscrit quand même le fouet. Mais Non, ton allez. conseil là, c'est là ton proverbe, c'est à l'africaine parce que si Voilà. c'est oui, oui, bon, c'est à l'africaine, mais ça ne passe pas. Moi, je ne pense pas comme ça. Parce que c'est Moi, je justement, pense parce que vraiment, il y a des enfants. Attends, Olivier, il y a des personnes. Je me souviens à l'époque où on était au lycée, il fallait vraiment soulever le fouet pour que quelqu'un fasse ses devoirs de mathématiques ou bien de français. On vous donne un devoir, vous ne le faites pas, vous rentrez, vous dormez le lendemain. Quand on veut procéder à la correction, vous prenez seulement la correction alors que vous n'avez pas cherché. On vous pardonne une, deux, trois fois. Et puis, la quatrième fois, quand le professeur dit que voilà, je vais sévir, on voit quand même d'autres qui ont le courage de venir très tôt le matin avant l'enseignant commencer à tricher les devoirs de leurs camarades, est-ce que ça ne mérite pas une punition? Ou bien quel est le genre de punition que tu peux infliger à un enfant qui refuse de faire ses devoirs du 1er au 31, mais tu voudrais qu'il réussisse, tu voudrais qu'il lit ses cahiers et tu voudrais qu'il soit premier de sa classe. Qu'est-ce que toi, tu vas demander à son enseignant de faire pour que ton enfant soit sur les rails? Ou toi, en tant que parent, quelles sont les dispositions que tu peux prendre pour que tes enfants fassent leurs devoirs et ils soient comptés parmi les premiers, Olivier? Tu l'as si bien dit, NBD. Je rentre dans les moments de mon enfance où j'étais encore à l'école primaire, au lycée, et puis nous, on nous a chicotés, hein. On a utilisé Mhm. le fouet sur nous. Par exemple, je pense à Monsieur Bilon, je vais le citer, mon prof de physique-chimie. Oui, Il était violent. Nous, on avait, je dirais ici que jusqu'à un certain degré, le fouet est bon pour un enfant. Parce que ici, c'est une dissuasion. oui. Ça produit un effet de dissuasion chez l'enfant qui va se sentir obligé de faire, d'exceller à l'école. Vous voyez? Mhm. Obligé d'exceller à l'école. Mais maintenant, il faudrait manier ce fouet avec prudence, avec dextérité, parce il y a comment, des professeurs qui vont arriver avec la frustration de la nuit, avec la mauvaise humeur et tout ça à venir déposer sur l'enfant. Non, là, le fouet est proscrit parce que vous n'avez pas contrôlé la punition. Mais il y a ceux-là qui ont cette dextérité-là d'utiliser le fouet au moment opportun pour pouvoir dissuader l'enfant, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse faire des efforts supplémentaires encore pour Mais là, à pouvoir 98, est-ce que ce n'est pas aller, trop aller plus. exagéré? Bon, là, 98, de combien de temps je viens pour en au fait, je viens en au fait de cet enfant qui a reçu 90 coups de bâton. Je me dis peut-être que quand je me projette un peu, ça a duré combien de temps? Comment peut-on prendre, donner autant de coups de bâton à un enfant? 90, ça a pris peut-être 30 minutes. Là, c'est déjà un sévice corporel, comme le disait bien CWK. Ce n'est pas un châtiment léger pour dissuader l'enfant. Mais là, je pense qu'il a versé sa frustration sur l'enfant et je pense que là, ça doit être réprimandé. Utiliser le Mhm. fouet jusqu'à un certain niveau, mais pas jusqu'à ce degré. 90 coups, vous voyez, l'enfant a eu, comment il peut dire, des effets secondaires comme le fait qu'il se soit retrouvé à l'hôpital, il ne pouvait plus Ouais. s'asseoir et tout ça. Bon, je pense aussi que le professeur, il a exagéré, mais qu'on devrait le ramener à l'ordre.
il n'est pas le premier à le faire, mais il y a ceux-là qui n'ont pas cette dextérité et qui sont considérés comme, je vais dire ça comme ça de manière crue, hein, comme des Oui. psychopathes. Ils vont ramener les frustrations de la maison sur les enfants à l'établissement. Là, ce n'est plus l'éducation. Là, c'est déjà, CWK a dit un attentat sur l'enfant, mais c'est déjà, c'est mal vu et aucun parent ne pourrait supporter qu'on mettre la main sur son enfant jusqu'à ce degré, jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Là, c'est vraiment désolant. Jusqu'au coma. Ouais, jusqu'au coma. L'enfant a vraiment souffert et nos sincères excuses à la famille de l'enfant et à l'enfant. On lui souhaite bon rétablissement et qu'il retourne à l'école et qu'il ne soit pas frustré, mais qu'il continue à travailler davantage pour exceller. Qu'il continue à travailler davantage pour exceller de peur d'être fouetté. Est-ce que c'est l'avis de tout le monde? C'est pour cette raison que nous vous prions, nous vous supplions, nous vous flattons, nous vous demandons de vous abonner massivement, de commenter, de liker, de nous donner vos avis sur les différents thèmes que nous traitons tous les vendredis dans le cadre de ce magnifique podcast que nous enregistrons juste pour vous édifier, pour vous éduquer, pour vous informer. Alors, nous allons toujours continuer dans les sujets de société. Nous avons parlé de la semaine dernière de Dame Mondomo qui a été surprise par son époux avec son amant. Je ne sais dans quelle pièce. Cette pièce ressemble à un salon ordinaire au village, à une cuisine. On ne sait pas, mais on a comme l'impression que, voilà, c'était dans un domicile familial. Le monsieur était assis, il filmait et sa maman biologique était à côté. Elle, elle voyait les faits. Et là, le petit qui avait été surpris avec Dame Ndomo a quand même réussi par un miracle, on ne sait pas, par s'échapper. Et puis aujourd'hui, il porte plainte, il demande justice, il demande à ce que justice lui soit rendue. Est-ce qu'il a raison, ce CWK? Est-ce que ce garçon a raison de porter plainte à l'époux de Dame Mendomo? Vous savez, c'est une situation un peu délicate. J'ai suivi par des propos qui lui sont attribués, notamment il aurait intervenu dans un média au logo vert Oui, où il a dit avec précision quelque chose du genre, c'est la dame qui lui a demandé de venir chez lui et par la suite elle aurait profité de lui. J'ai envie de rire un oui, peu et me demander à quel moment la dame aurait déshabillé le gars et ça se serait passé. Mais la situation est assez grave pour ne pas en rire. Parce que on parle quand même d'un monsieur, mais monsieur Mendo peut simplement dire qu'il a été agressé chez lui. Et oui, non, même sans avoir besoin de... Parce que le plaignant il serait enseignant, je pense, ou instituteur, il aurait il dit qu'il a été forcé parce que oui. le monsieur Mendomo le soupçonnait seulement et qu'il a été forcé à être déshabillé et tout ça. Non, je pense pas qu'il a été forcé également à entrer dans la maison. Et je ne pense Oui. pas que ce qui se passe, il y a beaucoup de mensonges de part et d'autre, je pense. Bon, moi, Maintenant, je pensais qu'il mentait beaucoup. Je me suis même demandé si notre émission ne pouvait pas prendre des avis de certains Camerounais, parce il y a certains Camerounais qui pensent qu'il raconte la vérité et que Monsieur Mendomo, si Monsieur, le mari de Madame Mendomo est un masochiste, donc quelqu'un qui éprouve du plaisir en voyant d'autres souffrir. souffrir. Mhm. Voilà, beaucoup ont dit cela hier. Je voulais même prendre les voix juste pour ajouter les vox pop, mais je me suis dit que vraiment c'est une première, hein, les vox pop. Est-ce que les vox pop peuvent nous aider à épicer un peu plus nos podcasts? On va voir, peut-être c'est un projet à venir, mais tel que vous pensez que ce jeune homme ne dit pas la vérité, d'autres pensent réellement que c'est vrai et que monsieur Mendom en avait par exemple. Mais est-ce qu'au regard, on n'est même plus à ce niveau, mais au niveau du décryptage de la vidéo, mais on est au niveau au niveau de la justice. Est-ce que justice doit être rendue à ce garçon? Est-ce qu'il a qualité de porter plainte? C'est ça la question.
Je ne pense pas que Hmm. la plainte soit pour quelqu'un, mais Olivier, je pense peut-être les mieux placés pour donner un avis neutre parce que Olivier, est-ce que tu peux essayer papa, de nous donner ton point de vue là-dessus? Est-ce que le, le, l'amant de Modomo doit porter plainte? Suivant le code des médias et de l'image, Oui. c'est un peu délicat parce que là, Mhm. vous voyez souvent lorsqu'on arrête des présumés bandits, Oui, quand on les amène devant le commissaire, devant la gendarmerie, et puis ils sont présentés à la presse. oui, C'est interdit, si quelqu'un, c'est interdit sans ton accord de partager oui, son image. Moi, je pense que dans ce cadre-là, M. Mendo a tort parce que il s'est lui-même, il s'est rendu justice premièrement. Et cette justice, elle a été barbare parce qu'elle a été à la machette. Il y oui. avait beaucoup de temps. C'est une atteinte à la vie parce que même quand il y a légitime défense et tout ça, il va falloir que vous prouvez que c'est une légitime défense. Mhm. Et une légitime défense, c'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde. Ce n'est pas. Là, c'est une torture qui a été infligée à ce je garçon. suis d'accord avec toi, Olivier. Olivier, pardon, je suis d'accord avec toi. Moi, ça, parce Mhm. que les services qui ont été filmés, il peut dire que, certes, il y a eu le premier cas on l'a retrouvé dans un domicile, mais est-ce qu'on a le droit de se faire justice? Je pense qu'on a le droit de porter plainte pour infidélité, pour adultère, et on peut l'arrêter. La loi Oui. camerounaise reconnaît l'adultère comme étant une faute. Mais à quel moment tu te fais justice au point de, ça c'est une séquestration, et en ce moment-là, sa plainte peut être recevable. On l'a Ah, séquestré et on a filmé. une séquestration accompagnée de torture, Oui, atteinte à la exactement. vie d'une personne, parce qu'il a saigné tellement, qui Atteinte à vous la avait dit pudeur, à la pudeur cyberpornographie, tout aussi, ça inclus, parce que c'est en même temps, tout tout a est été inclus. filmé. Et maintenant, lorsqu'il y a, par exemple, un cas d'infidélité, d'adultère, il n'y a qu'au juge d'inspecter la vidéo que vous avez eue, mais on ne la rend pas publique. Vous n'avez jamais vu une vidéo d'adultère quelque part dehors. Mais là, M. Mendomo s'est laissé emporter peut-être par sa frustration et son énervement Oui, il a dû faire ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que là, il a réellement tort. Et cet amant, l'amant de Mendomo, il a tout à fait le droit de porter plainte. Et je pense que justice lui sera rendue, malgré que vous savez, vous pouvez avoir raison sur quelque chose et vous perdez votre raison, hein, parce que oui. vous avez mal, comment il peut dire, enchaîner les événements, qu'un événement que vous avez posé, un acte que vous avez posé, vienne vous porter Mhm. préjudice et fasse carrément votre raison et donne la raison à celui qui était en tort, excusez-moi de le dire comme ça. Bon, cet enfant a le droit de faire, que ce soit vrai ou qu'il soit amant ou bien qu'il ne soit pas ceci. Oui. Là, il a totalement raison et justice sera rendue. Je pense que on a confiance comme je le dis toujours, la justice camerounaise est une justice dont on peut encore avoir confiance. La justice camerounaise est une justice dont on peut encore avoir confiance. Ici, il s'agit d'un citoyen qui s'appelle Olivier, qui a encore toute la foi. Donc, de croire que la justice peut être rendue. Mais si on commence par débriefer les cas d'injustice au Cameroun, on se posera bien la question de savoir si Monsieur Olivier a raison. Bon, nous avons parlé de ce cas du cas de la réaction hein, de l'amant de, Dame de Mo. Est-ce que CWK, si toi, tu trouvais ton épouse dans un tel état, dans une telle situation, qu'aurais-tu fait à sa place, à la place de leur marié? Premièrement, je ne me fais pas justice d'abord. Là, je suis quelqu'un de tellement patient et tellement imprévisible sur certains cas. Oh, Mais généralement, pour ce qui concerne ce genre de choses, j'ai mon idée toute faite et psychologiquement, je doute fort que certains hommes puissent endurer et certaines choses que moi j'ai déjà endurées concernant ce genre de choses-là.
Et j'ai envie de dire, je suis tellement zen face à ce genre de situation, mais tout le monde n'a pas cette maîtrise-là, malheureusement. Parce que je prévois dans la tête que peu importe la situation, on a beau faire confiance, mais il faut toujours laisser une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur-là peut être ça. Maintenant, arriver à faire, à utiliser la machette et tout ça, non, je pense pas. Je pense que quand ça ne va pas, on se sépare simplement. Et si c'est que M. Mendomo a pris le temps Oui. de... Moi, l'époux de Mendomo a pris le temps de filmer, ça veut dire il soupçonnait quelque chose déjà. Et quand tu soupçonnes, et qu'il a même peut-être eu à voir, et il voulait simplement garder une image pour dire, OK, voici, j'ai enfin la preuve. Tu ne vas pas nier, la meilleure des choses et la meilleure des choses sera toujours ça, c'est simplement de se quitter avant que ça ne vire au drame. Parce que il faut vous dire qu'aujourd'hui, on parle, on en rit un peu sous certains toits et sous les chaumières, mais on aurait pu aussi apprendre que simplement un homme a découpé l'amant de sa femme et il est en prison. Aurait pu être aussi ça l'information qu'on commente actuellement. Donc, rendons grâce à Dieu encore que ce qu'on n'en soit pas arrivé Ok, là. d'accord. Olivier, si ça aurait été toi, Ouais, je pense que CWK a tout dit, hein. Vous savez, en amour, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a dans les couples, il y a mariage et puis il y a le concret du mariage qui est le divorce, lorsqu'on se sépare. Je pense que les gens devraient commencer à réfléchir sur ça et ne pas commettre des crimes passionnels. Parce que le crime ah, passionnel, non seulement ça détruit deux familles, ça détruit votre propre vie encore. Votre oui, propre vie, parfois, et parfois la vie de votre progéniture. Vous voyez un mhm, peu un papa qui a découpé sa femme ou bien une femme qui a découpé son mari. Et ce qui se produit souvent, c'est que lorsque vous finissez de faire cet acte, que vous revenez à vous, vous sentez que non, là, la loi va vous frapper et vous n'êtes pas capable de supporter le la djai. sentence. Le djai, c'est la prison. Vous n'êtes pas Mhm, capable de supporter cela. Vous mettez feu à votre vie. Et vous voyez, ça, c'est de la passion. Et le crime mhm, passionnel, c'est un crime qui détruit beaucoup de familles. Donc, on devrait être capable de savoir que, c'est pour ça que quand on est devant monsieur le maire, on vous dit, supportez le mariage, quel qu'en soit le cas. Si vous ne pouvez plus supporter, allez devant la justice et vous présentez le divorce. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et puis, on peut avoir une meilleure vie après le mariage, comme on peut avoir une mauvaise vie après le mariage. Donc, il faudrait juste savoir accepter et puis maintenant faire les choses dans le droit. Monsieur Mendomo, comme il disait, avait la preuve de l'infidélité de sa femme, mais il a perdu sa raison dans la manière dont il a géré les choses. Parce qu'il est parti avec la passion, il a mis l'émotion et il a perdu sa raison. Donc, j'interpelle encore ceux qui sont mariés, ceux qui vivent en famille, c'est de pouvoir avoir le cœur comme CWK, de pouvoir gérer, de pouvoir tempérer, gérer ce truc avec... c'est douloureux, hein? C'est douloureux quand vous sentez que vous êtes coquifié et puis bon, ça c'est une chose que l'homme avec le grand H ne pourrait jamais accepter. C'est pour ça que vous voyez des bagarres et puis s'ensuit des événements tragiques. Mais bon, heureusement, on n'est pas en train de pleurer la mort de ce jeune homme qui a certainement des séquelles partout sur lui, mais oui. je pense qu'il va se remettre. Et puis, on verra la suite et le retentissement de cette histoire. Et on espère vraiment que c'est une leçon parce que ce garçon, dans sa Ouais, manière ah ouais, de parler, on a ouais, l'impression que... Allô? il est habitué. Il est habitué. C'est un don Juan. C'est quelqu'un c'est un tombeur de femmes mariées. Hein. On a l'impression. Le beau garçon. Le beau garçon, le mignon, j'espère que vraiment, ça lui a servi de leçon, hein, parce que là, il en a vraiment bavé ces minutes-là dans cette situation. Vraiment, on n'a vraiment pas envie d'être à sa place. Et aussi pour cette femme qui s'est vue filmer son visage, qui a parcouru toute la République. Vraiment, 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 on espère que ça a vraiment servi de leçon, quitte à elle de divorcer ou bien de supporter monsieur son mari comme il est.
Donc, on ne sait pas. Voilà, nous allons continuer, ce podcast va continuer ce soir à parler d'éducation cette fois-ci. Nous allons parler d'éducation. Nous allons parler des étudiants de l'université de Boya qui ont eu ras le bol, pourquoi? Ras le bol. Donc, il s'agit des étudiants diplômés de la faculté des sciences et de la santé de l'université qui réclament leur parchemin de fin d'études. Les plaignants ont récemment adressé une lettre ouverte aux autorités académiques pour dénoncer la non-délivrance de leur parchemin. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut parler ici de lenteur administrative ou on peut parler de mauvaise volonté, du manque de volonté, de lenteur administrative, je ne sais pas de quoi on peut parler, mais là, il s'agit des enfants qui ont fréquenté, mais qui n'ont pas de diplôme. Alors, Hmm. Ah, je n'ai pas non, non, très non, non. saisi la Il question parce s'agit, que il s'agit j'attendais de... qu'elle arrive. Pardon? J'attendais que la question arrive parce que là, tu faisais Oui, une la mise en question, situation encore. la question est là, la question est là. La question est de savoir est-ce que, qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique cet état des choses, CWK? Je pense que généralement, le Cameroun, du moins, le gouvernement n'aime pas apprendre des leçons du passé. Pourquoi je parle des leçons du passé? Parce que il y a quelque temps encore, c'était des avocats qui ont Les commencé avocats. à faire, ils ont Exact. commencé à faire des avocats qui grévaient pour simple. Et c'était une cause tellement simple qu'il suffisait de les écouter, on n'en serait pas où nous sommes aujourd'hui. Ils Mhm, demandaient simplement à ce que le common law soit appliqué, certaines dispositions de la loi selon les règles anglaises qui sont appliquées mhm. dans la zone anglophone soient respectées. On aurait écouté ce qu'ils disaient, on serait très loin aujourd'hui. On ne serait pas dans certains débats où on s'entretue. Et c'est pareil avec nos frères qui sont en train de demander simplement leur parchemin. Est-ce que c'est Mhm. normal que l'on sorte d'une école et qu'on ne puisse pas avoir un parchemin? Pour certains, d'aucuns vont dire, OK, c'est compliqué. Mais ce que vous ne comprenez pas, je vais juste faire un petit parallèle avec les STIC, l'École Mhm. supérieure des techniques de formation, techniques de communication et tout ça. Donc, Oui. récemment, les STIC a fêté son 50e anniversaire. Et c'est lors de ce C'est, 50e anniversaire oui. que certains étudiants, certains apprenants qui ont été formés il y a plus de 5 ans ont reçu leur parchemin. Il y a d'aucuns ont dit qu'ils ne viendront pas chercher le parchemin simplement parce que ça, ils n'ont pas de temps. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est dans une certaine activité. Je connais des amis qui sont à l'ESTIC, qui sont sortis de l'ESTIC et qui ont dit clairement, moi, je ne viendrai pas en même temps que les autres étudiants pour la simple raison que on sort de l'école, on Oui. attend, on supplie même pour avoir le parchemin, on ne nous donne pas. Ça bloque d'abord ceux qui veulent chercher l'emploi en se basant sur ce parchemin-là parce que dès qu'ils avancent, ils n'ont plus la possibilité de revenir. Oui. Bon, une fois qu'ils sont revenus même, ils vous disent, OK, donnez-nous même un papier qui atteste qu'on était dans l'école. Vous traînez, vous traînez. Et finalement, ils se battent comme ils peuvent et ils réussissent à trouver un coin. Vous voyez, c'est cette difficulté-là qui peut être celle des étudiants de Boya qui réclament simplement un parchemin qui devrait être disponible à la fin de leur cursus. Ce n'est pas comme si on demande, on est surpris quand on dit un enfant entre, on sait qu'après 3 ans, il va sortir. Ça veut dire qu'à la Oui. troisième année, normalement, le mois d'après, ça devrait être disponible. Au pire des cas, les ministres, soit les ministres, que ce soit les responsables des différentes écoles, les responsables des écoles, ces ministres font simplement un devoir, c'est signer. Si la signature est compliquée à faire, faites des délégations de signatures, ça se fait. Si vous déléguez la signature, ça permet à ceux qui sont vos représentants de faire d'apposer la signature et que les parchemins sortent. Et après, c'est pas comme s'ils signaient généralement à la main, ils vont pas signer par exemple 500 parchemins à la main. Je crois qu'il y a des Oui. signatures automatiques qui sont déjà là et qui sont numérisées. Il suffit de les mettre simplement et de cacheter. Bon, quelque part, je me dis que c'est ce laxisme-là qui joue en notre défaveur. Oui. CWK, il dénonce le laxisme des autorités compétentes, dans le laxisme de comment on les appelle là?
ce sont les enseignants, des responsables, des autorités académiques dont ils dénoncent en quelque sorte le laxisme. Et quelle est la lecture, Olivier, que tu fais? Nous sommes en 2016. On a eu des protestations similaires aujourd'hui avec des avocats. Aujourd'hui, en 2023, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants et diplômés de la faculté de médecine. Quelle analyse fais-tu de la situation? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement camerounais a appris de ses erreurs? NBD, bon, déjà, je ne veux pas faire le rapprochement que la revendication de 2016, la malheureuse revendication, la revendication qui a produit les événements malheureux qui s'en sont suivis, Oui, avec la revendication des étudiants de la faculté de sciences médicales ou je ne sais pas quoi, de l'université de, de Seboya. de Boya, oui. Oui, bon. Déjà, je suis un peu scandalisé parce que Pourquoi? je ne comprends pas comment cela est possible en 2023 dans un pays comme le Cameroun. J'ai l'impression que à chaque pas qu'on va faire, il y a toujours un buzz. Moi, je vais appeler ça le buzz parce que Oui. à chaque fois, il va falloir, pour payer les primes des joueurs, il va falloir qu'il y ait toujours un truc. Pour payer ceci. Donc, rien ne fonctionne ici. Ça veut dire que personne ne savait que ces enfants devaient sortir, comme CWK a dit. La Mhm. formation dure combien d'années? On commence à préparer dès l'entrée de la nouvelle, de la vague, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Comment on appelle souvent la, la- le, le groupe qui entre pendant une formation et sort en même temps, j'oublie le nom, mais ça va me revenir. Là, dès que les étudiants sont ancrés, on sait déjà que dans 3 ans ou 4 ans ou 10 ans même, ils doivent avoir leur parchemin parce qu'ils sont entrés pour une formation et au sortir de cette formation, ils devraient sortir immédiatement et ils doivent être plongés dans l'univers professionnel. Bon, maintenant, j'ai l'impression, ça c'est une Oui, impression, hein, qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche et le fait qu'on refuse de leur délivrer les parchemins est peut-être fait sciemment. Et puis, pourquoi? je me dis peut-être que l'État a atteint le point de rupture, peut-être. Je me dis peut-être Oui, que l'État a atteint le point de rupture parce que vous savez, chaque année, il y a des fonctionnaires qui ne font qui sortent. On doit les intégrer. Maintenant, quand on intègre comme ça, il faut penser à la paye. Il faut penser à ceci. Moi, je pense, je dis cela, je fais le parallèle avec nos confrères enseignants qui Enseignants, ont, justement, qui ont le même problème, oui. qui ont le même problème parce que beaucoup d'enseignants sont sortis et puis l'État ne pouvait plus peut-être assurer la paie. Il fallait pour réorganiser un système qui doit être mis à jour à chaque cuvée. Chaque année, on doit faire des vérifications et des mises à jour. Mais j'ai l'impression que ça surprend toujours notre gouvernement. Moi, c'est vraiment oui. dommage. Parce que les enfants, eux, ils sont sortis, ils attendent leur parchemin depuis combien de temps? Ils doivent travailler. Ils ont fait l'école, ils ont patienté pour cela. Alors, ils méritent au moins leur parchemin, même s'ils ne trouvent pas le travail demain. Mais Et au moins, surtout c'est qu'on est leur dans un parchemin. pays où on a besoin du papier pour travailler. Vous allez dans 10 Et surtout administrations, que vous nous sommes aussi demandez, dans un justement, contexte où lorsqu'on sollicite même des voyages à on veut l'étranger pour d'abord aller soit voir vos diplômes. consulter ou, Tu dois justifier. ou chercher du travail, on a besoin de cela. Moi, j'ai cette impression. Et puis, et on a un gouvernement qui n'aime pas communiquer. J'ai l'impression que ils n'apprennent pas de leur, ils n'apprennent pas de ses erreurs, le gouvernement. Euh, euh, il faudrait communiquer, préparer les gens à des situations. Si on doit supporter pendant encore quelques mois, s'il y a un problème de signature, s'il y a un problème d'indisponibilité, c'est quoi? C'est le papier qui manque? C'est quoi qui manque? C'est l'encre qui manque? Est-ce que ils ne sont pas connus?
J'ai l'impression qu'il y a quelque C'est la chose bonne qui question ne parce va qu'on pas. se demande, c'est un peu comme pour les CNI, on se dit, mais qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est les papiers? C'est quel type de papier qu'il faut et qu'on ne Mais trouve pas? C'est une question qu'on peut se comme par poser. enchantement, écoutez, comme par enchantement, comme tu es en train de parler de CNI, je ne sais pas si je l'ai bien appris, mais comme par enchantement, on peut avoir sa CNI à 48 heures. Hein. Oui, On peut apparemment, mais avoir aujourd'hui, Le Cameroun est un mystère. je me suis vue proroger encore ma carte que j'ai faite depuis, ça va non, bientôt faire 1 an et demi. non, et je pense qu'il y a eu un communiqué dessus où je pense, j'ai suivi ça dans un taxi que j'avais emprunté. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'on fait les choses expressément pour pouvoir garder les gens en haleine, surtout avoir du buzz, surtout avoir quelque chose de quoi croquer. Et on ne sait pas que c'est toujours sur une poudrière, ça pourrait fâcher les uns qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent être incontrôlables demain. Alors, de grâce au gouvernement, il faudrait faire des efforts de communiquer avec le peuple et de garantir à ce peuple des meilleurs services. Je pense que le gouvernement est au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est au service du gouvernement. Ils ne devraient pas se mettre à supplier pour avoir leur parchemin. Non, ils le méritent parce c'est leur prime, c'est le fruit de leur labeur. Alors, je pense que c'est vraiment dommage pour un pays comme le Cameroun. Si ça se savait dehors, les parchemins, les trucs on appelle graduation, même à la maternelle, on vous donne vos parchemins. On ne savait pas il devait sortir. Ça, c'est vraiment dommage. Je vais m'arrêter là C'est pour... vraiment dommage, d'autant plus que il y a quelque temps, vraiment, le Cameroun a vraiment souffert a vraiment souffert de ce genre de soulèvement, de ce genre de colère. On souhaite que cette situation ne soit pas envenimée par autre chose pour créer le déclic d'autre chose que peut-être pour le moment nous n'allons pas supporter. Il s'agissait de ça, vraiment, on est vraiment outré, on voudrait qu'on libère les enfants parce qu'il y a d'autres offres plus alléchantes. Ils veulent continuer les études pour venir ici démontrer leur performance et puis leur professionnalisme après. Mais les choses ne vont que se continuer. On ne sait par où commencer, on ne sait à quel sens se vouer. Et ce sont des choses comme ça que nous vivons dans les universités d'État, mais c'est juste que, à la différence que c'est, c'est- ça se vit partout. Ça se vit partout, hein. Ça se vit partout. On ne sait dans quelle république on se trouve, mais on se dit que peut-être l'actualité va reprendre de plus belle à partir de lundi. On attend un communiqué, on attend un message, on attend une vidéo où on dira que voilà, euh, les lettres et tout ont été prises en compte et que le reste fasse son travail. Voilà. Nous sommes arrivés hein, au terme de ce podcast. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une fillette qui a reçu des coups de fouet de la part de son enseignant. 90 coups de fouet. Elle s'est évanouie. Elle a été conduite à l'hôpital. Nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de l'affaire Ndombo, son amant, l'amant de Ndombo, de la dame qui, 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 qui a porté plainte. Pendant ce podcast, on s'est posé la question de savoir si elle a raison de porter plainte à son époux. Et puis, nous avons aussi parlé de... Nous avons parlé de Jean-Patrick Abena, le sous-préfet de Garoua, Boulaye, qui a été au cœur d'un scandale sexuel au Cameroun. Une vidéo intime de lui a circulé en boucle dans tous les réseaux sociaux. Nous avons fait une analyse de la situation et puis en éducation, enfin en éducation, nous avons parlé des étudiants des étudiants diplômés de la faculté des sciences de la santé de l'université de Boya qui réclament jusqu'à aujourd'hui leur parchemin de fin d'études, les plaignants qui ont récemment adressé une lettre ouverte aux autorités académiques pour dénoncer la non-délivrance de leur parchemin. Je me dis que nous sommes dans un pays de personnes sensibles. J'espère que les gens sont sensibles et ces autorités aussi académiques sont des parents. Pour la plupart, ce sont des parents. J'espère qu'ils se mettent, ils portent un peu, par
pour un laps de temps la chaussure de ces enfants qui réclament la preuve qu'ils ont fréquenté, la preuve qu'ils ont fait l'école. Donc, c'était un peu ça, c'était des sujets de société, des sujets d'éducation. J'ai vraiment voulu faire des vox pop, mais ça n'entre pas encore dans notre fiche technique. Donc, on verra bien si on peut ajouter des vox pop. Il est 22h17 au Cameroun, c'est l'heure. Je pense que c'est l'heure et c'est le moment du match. Je pense que le match a déjà commencé. Le combat a déjà commencé. Tyson Fury et Francis Ngannou, nous avons largement débattu ici dans l'un de nos podcasts. Nous espérons que vous êtes connectés à vos télés, à vos téléphones pour regarder, pour supporter le lion indomptable qu'il est. Nous allons vous laisser. J'espère que vous allez passer un merveilleux week-end et attaquer une merveilleuse semaine. D'ici là, portez-vous très bien et retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement d'un autre podcast. Nous espérons avoir des sujets aussi croustillants que ceux d'aujourd'hui. Nous espérons vous édifier, vous informer, vous divertir sur les sujets d'actualité, de politique, de culture, etc. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.